C'est un joyau architectural bâti sur 162 mètres carrés qui a été soumissionné à un peu plus de 14 millions de francs CFA et qui viendra désormais augmenter le nombre de salles de classe de cette école qui souffrait d'un effectif pléthorique. Les effectifs étaient pléthoriques. Je n'avais que 9 salles de classe pour un effectif de 1129 élèves. Avec les 2 salles de classe, je crois que ça va décanter beaucoup de choses. Un geste modeste du gouvernement par l'intermise de la commune de Garoua 2e qui n'est pas le premier du genre. Pendant près d'un an, l'expertise des maçons a produit cette œuvre qui est plus que jamais utile à l'école publique de Pompombéré, Petit Paris, dans l'arrondissement de Garoua 2e. Malgré les petits manquements et le non-respect des mesures, le bâtiment a été réceptionné provisoirement par la commune et ce par le 2e adjoint au maire en attendant la correction de tout ce qui est mal fait. La mobilisation est partagée. Tous les membres de la communauté éducative de l'enseignement de base du Nord, avec à sa tête le délégué régional de l'éducation de base, Souleymane, ont un vœu commun, répondre présent à la date du 7 septembre 2015. À Garoua, chef-lieu de la région du Nord, les représentants départementaux de l'éducation de base se sont réunis pour une réunion sectorielle en prélude à la rentrée scolaire 2015-2016. Cette réunion qui a pour but de faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler et examiner l'état des préparatifs de l'année qui va bientôt commencer, à regrouper les directeurs d'école, inspecteurs et autres responsables administratifs de l'éducation. La rencontre a également permis aux participants de recevoir les directives de la haute hiérarchie dans le but de permettre une bonne rentrée scolaire, surtout sur le plan sécuritaire avec les attaques perpétrées par la secte islamique Boko Haram. Il est question, au regard du contexte ambiant, qu'au sein de nos écoles, des mesures de sécurité particulières soient prises afin qu'on puisse éviter toute mauvaise surprise. Dans les écoles dotées d'une enceinte, il soit mis en place des détecteurs de métaux, qu'il y ait un système de gardiennage et qu'en même temps, on identifie les personnes appelées à proposer des aliments au sein des écoles. Cela permettra d'éviter certains désagréments comme on l'a appris ailleurs. Plusieurs exposés ont meublé la sectorielle de Garoua. Les instructions reçues n'ont plus qu'à être mises en pratique pour espérer relever les défis de la nouvelle année scolaire. Au sorti de la sectorielle, les participants ont rassuré les parents d'une rentrée effective le 7 septembre et sont engagés pour que règne la paix et la sécurité. La rentrée doit être effective dans toutes les écoles et cela doit se faire dans le calme et la sérénité, vu l'état d'esprit dans lequel la population se trouve dans la région du Nord particulièrement. De manière commune, l'engagement était celui de travailler conformément aux normes conseillées par le ministère, toute idée qui rassure d'une bonne rentrée le 7 septembre dans le Nord. Un plaisir de la communauté éducative. C'est lundi prochain que prendra fin la campagne d'inscription de masse sur les listes électorales initiée par Élections Cameroun pour le compte de l'année 2015. Au cours de la semaine qui s'achève, la plupart des membres du conseil électoral de l'ECAM se sont déployés sur le terrain à travers le triangle national. Il est question pour la bande à Samuel Fonka Azou de collecter pour la consolidation des données statistiques relatives aux nouvelles inscriptions auprès des antennes communales d'Élections Cameroun. Les premières tendances de cette révision du fichier électoral font état d'environ 240 926 nouveaux inscrits recensés à travers le triangle national, soit 146 842 hommes et 94 084 femmes. Dans ce bilan, les jeunes en âge de voter sont estimés
à 177 671 inscrits. Le classement qui en découle place la région du centre en tête avec 47 119 inscrits, suivi de la région du nord-ouest, 34 231 inscrits. L'ouest vient en troisième position avec 33 416 inscrits, talonné de près par le littoral, 30 068 inscrits. L'extrême nord est en cinquième position avec 29 221 inscrits. Le nord pointe à la sixième place avec 27 769 inscrits. Le sud-ouest est septième avec 15 128 inscrits, suivi en huitième position de la région de la Damawa, 14 054 inscrits. La région de l'Est est neuvième avec 9 375 inscrits et le Sud ferme la queue du classement avec seulement 6 525 inscrits. À l'analyse, cette moisson relativement mitigée de l'ECAM par rapport au poids démographique du Cameroun et particulièrement celui de la population en âge de voter traduit sans conteste le désintérêt des Camerounais à l'égard de l'activité politique nationale. Les raisons sont à chercher dans l'inactivité et le manque d'engouement observé au sein des formations politiques, la population qui rechigne ce qui leur est présenté en termes de plus-value à l'issue de leur engagement politique et enfin la culture démocratique symbolisée par des élections libres, justes et transparentes qui restent un sujet à caution dans notre environnement. Rappelons que ces résultats interviennent dans un contexte marqué par l'absence d'un enjeu électoral imminent, mais par la volonté d'Election Cameroun d'instaurer une campagne d'inscription de proximité. La Russie, qui entretient de bonnes relations avec le Cameroun, vient de voler au secours des populations affectées, victimes des attaques de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Elle vient de débloquer 54 conteneurs de farine et 16 conteneurs d'huile de table, soit au total 900 tonnes au profit des populations nécessiteuses de la région. Le don est de l'Organisation internationale de la protection civile de la Fédération de Russie. La première partie, qui vient d'être réceptionnée par le gouverneur, est composée de 30 192 sacs de farine et 29 880 cartons d'huile de table. Ils sont destinés aux forces de défense engagées dans la lutte contre Boko Haram, aux populations déplacées ayant subi ou craignant de subir les exactions de cette organisation nébuleuse, aux réfugiés nigérians du camp de Minawao et aux membres du comité de vigilance. En réceptionnant ces dons, le gouverneur, par ailleurs président du comité régional chargé de la gestion des dons dans le cadre de l'effort de guerre dans la région de l'extrême nord, a exprimé sa gratitude aux donateurs. Midjawa Bakari a rassuré quant à la distribution dans la transparence de cette offrande. Le comité a siégé ce matin sur les directives, les propres instructions du ministre de l'administration territoriale de la décentralisation, le président national du comité de gestion des dons. Nous avons reçu des directives pour que le tout se fasse dans la transparence totale et en toute diligence. Donc nous nous sommes réunis, nous avons décidé de la clé de répartition entre les forces de l'ordre de défense et les populations déplacées. En attendant la distribution et la remise officielle aux bénéficiaires, les dons ont été entreposés au niveau de l'office céréalier de Maroua, où sont stockés les dons destinés aux déplacés et aux soldats. Soulignons qu'à ce jour, la région de l'extrême nord compte 42 188 réfugiés nigériens installés à Minawao et 81 393 personnes déplacées installées dans les départements du Mayo-Tchanaga, Mayo-Sava, Logon-Echari et Diamaré. La première édition de ce projet est prévue avant la fin de cette année à New York, aux États-Unis. En prélude à ce rendez-vous, il a paru judicieux, d'après la conférencière, de sensibiliser les communicateurs de ce qu'il s'agirait d'un projet qui
qui entend promouvoir un fair play exclusif dans le milieu sportif, intégrer les supporters dans les circuits des retombées financières générées par l'organisation des compétitions et établir un fichier centralisé des supporters de tous les pays pour éviter des épithètes du genre match à haut risque. En outre, la Fédération des supporters en gestation ambitionne de ramener tous les supporters dans leur club et instituer une carte internationale de supporters portant un code délivré par les comités nationaux olympiques des États membres. Toutes les disciplines sportives sont concernées par cette nouvelle trouvaille qui ne manque pas d'intriguer plus d'un. Les porteurs du projet rassurent que les autorités sportives du Cameroun suivent avec une attention soutenue sa mise en place, surtout que l'idée serait d'un compatriote, un certain Zachary Kenyé. Le thème de cette édition de la Coupe du Monde des supporters annoncé au Cameroun en 2017 est « Je suis le meilleur supporter de mon pays ».